L'été dernier, j'ai parcouru plus de 3000 km avec ma famille sans exploser mon budget. Et je vais vous révéler aujourd'hui toutes les techniques que j'ai développées au fil des années pour transformer chaque trajet en véritable économie. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous dévoilerai ma méthode secrète pour économiser jusqu'à 70% sur les péages, une astuce que très peu de conducteurs connaissent. Ma première découverte concerne l'art de faire le plein intelligemment. Et croyez-moi, c'est là que j'ai réalisé mes plus belles économies. Depuis 5 ans, j'utilise exclusivement une application que j'ai testée dans toute l'Europe, Essence Eco, qui m'a permis d'économiser en moyenne 15 € par plein. Le secret réside dans la planification de ces arrêts carburant, jamais dans l'urgence, toujours en anticipant. Je fais systématiquement le plein en périphérie des villes, dans les hypermarchés où les prix sont généralement inférieurs de 8 à 12 centimes par litre. Lors de mes voyages transfrontaliers, j'ai découvert que l'Espagne propose des tarifs inférieurs de 20 centimes au litre, ce qui représente une économie de 12 € sur un réservoir de 60 litres. Le Luxembourg m'a également surpris avec ses prix particulièrement attractifs, surtout pour le diesel. Ma règle d'or, jamais de plein sur autoroute, où les prix sont majorés de 15 à 25 centimes par litre. L'éco-conduite est devenue ma spécialité après avoir suivi une formation spécialisée l'année dernière. J'ai personnellement testé toutes ces techniques et je peux vous garantir qu'elles fonctionnent. En adoptant une conduite souple, j'ai réduit ma consommation de 22% sur mes longs trajets. Le régulateur de vitesse est mon meilleur allié. Maintenir 110 km/h au lieu de 130 me fait économiser 2 litres aux 100 km. J'anticipe systématiquement les ralentissements, je lève le pied bien avant les feux rouges et j'utilise le frein moteur plutôt que les freins. Une technique que j'ai perfectionnée. Couper le moteur dès que l'arrêt dépasse 30 secondes, ce qui m'économise environ 1 litre sur un trajet de 500 km. La climatisation, je l'utilise uniquement au-dessus de 50 km/h. En dessous, les fenêtres ouvertes consomment moins. Si vous appréciez ces conseils pratiques et que vous voulez découvrir encore plus d'astuces exclusives, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, car chaque semaine, je partage de nouvelles techniques que j'expérimente personnellement pour optimiser vos trajets. Votre soutien me permet de continuer à tester de nouvelles méthodes et à vous offrir un contenu toujours plus riche. L'entretien préventif de mon véhicule est devenu une véritable obsession depuis que j'ai vécu une panne coûteuse il y a 3 ans. Maintenant, je vérifie personnellement la pression de mes pneus chaque mois, car des pneus sous-gonflés de seulement 5/10 de bar augmentent la consommation de 4%. J'ai investi dans un compresseur portable qui m'a coûté 40 € et qui s'est amorti en 6 mois. La vidange, je la fais tous les 10 000 km avec une huile de qualité, ce qui maintient le rendement optimal de mon moteur. Je contrôle régulièrement les niveaux de liquide de refroidissement, de frein et de lave-glace, car un manque peut provoquer des pannes coûteuses. Ma batterie, je la teste 2 fois par an avec un multimètre, investissement de 15 € qui m'a évité plusieurs pannes. Les filtres à air et à carburant, je les change selon les préconisations du constructeur, ce qui maintient une consommation optimale. Ma stratégie d'itinéraire a complètement révolutionné ma façon de voyager. J'évite systématiquement les autoroutes les plus chères en utilisant des applications comme Waze et Google Maps pour comparer les options. Sur un trajet Paris-Marseille, emprunter les nationales me fait économiser 43 € de péage, même si j'ajoute 1 heure de trajet. J'ai découvert des routes magnifiques que je n'aurais jamais prises autrement. Et mes enfants adorent ces détours pittoresques. Pour les horaires de départ, j'évite absolument les samedis noirs et les vendredis après 16 h. Partir le dimanche matin très tôt, ou en semaine, me permet d'éviter les embouteillages qui font grimper la consommation de 30%. J'utilise Bison Futé et les applications de trafic pour planifier mes départs aux créneaux les plus favorables. L'alimentation sur la route représentait un budget considérable avant que je développe ma méthode. Je prépare systématiquement un pique-nique complet dans une glacière électrique de 45 litres que je branche sur l'allume-cigare. Cette glacière m'a coûté 120 € et s'est amortie en 3 voyages. Je prépare des sandwichs, des fruits, des gâteaux maison et des boissons fraîches, ce qui me fait économiser environ 60 € par trajet familial. J'ai identifié les meilleures aires de repos équipées de tables et de points d'eau que je répertorie dans un carnet de route. Ma thermos de café et mon réchaud à gaz me permettent de préparer des boissons chaudes sans dépendre des distributeurs hors de prix. Les enfants ont leur propre sac de collation préparés à la maison, ce qui évite les achats impulsifs dans les boutiques d'autoroute. Les outils numériques sont devenus indispensables dans ma boîte à outils du conducteur économe.
Waze me signale en temps réel les bouchons, les accidents et les contrôles radars, me permettant d'adapter ma route et ma vitesse. Google Maps m'aide à estimer précisément ma consommation et à repérer les stations-service sur mon parcours. J'utilise l'application Ulysse de Vinci Autoroute pour gérer mon badge télépéage et consulter le trafic en temps réel. Drust analyse mon style de conduite et m'envoie des conseils personnalisés pour améliorer mon efficacité énergétique. Cette application m'a fait prendre conscience de mes mauvaises habitudes et m'a aidé à économiser 15% de carburant supplémentaire. Le stationnement à destination nécessite une stratégie particulière que j'ai affinée au fil des ans. J'utilise ZenPark et YesPark pour réserver mes places à l'avance, souvent à 50% du tarif normal. Ces applications me permettent de trouver des parkings sécurisés près des centres-villes à des prix défiant toute concurrence. Pour mes équipements de toit, j'ai appris à bien répartir les charges et à vérifier le serrage toutes les 100 km. Un coffre de toit mal fixé peut augmenter la consommation de 12%, erreur que j'ai commise une fois. Je limite le poids transporté au strict nécessaire et je répartis intelligemment les bagages dans le véhicule. Les assurances et assistances méritent une attention particulière que beaucoup négligent. J'ai découvert que ma carte bancaire premium inclut une assistance routière européenne, ce qui m'a évité de souscrire une couverture supplémentaire. Avant chaque voyage, je vérifie les garanties incluses dans mes contrats existants pour éviter les doublons coûteux. Ma carte Visa Premier me couvre pour le dépannage, le rapatriement et même l'hébergement en cas de panne, service qui m'aurait moins coûté 200 € par an. Dans certaines situations, louer un véhicule s'avère plus économique que d'utiliser le sien. J'ai testé Getaround et WeCar pour des trajets spécifiques, notamment quand ma voiture n'était pas adaptée. Ces plateformes proposent des véhicules récents, économiques, avec kilométrage illimité et assurance incluse. Pour un week-end à 500 km, la location m'a coûté 80 € contre 140 € avec ma voiture. Le covoiturage représente une excellente alternative que j'utilise régulièrement pour partager les frais. BlaBlaCar me permet de diviser par 2 mes coûts de transport tout en rencontrant des personnes intéressantes. Les voyages de nuit sont devenus ma spécialité pour les longs trajets. Partir à 22 h me permet d'éviter la chaleur, les bouchons et de réduire l'usage de la climatisation. Les enfants dorment durant le trajet, ce qui simplifie grandement l'organisation et réduit les arrêts. La circulation est fluide, la consommation optimale, et j'arrive à destination reposé après une nuit de conduite tranquille. J'ai développé une technique de rotation avec ma conjointe pour les très longs trajets nocturnes. Mes petites astuces supplémentaires font la différence sur le budget total. Je nettoie systématiquement ma voiture après chaque long trajet pour repérer rapidement tout problème naissant. Mon sac de route contient tous les documents nécessaires, des chargeurs, une lampe, des médicaments et des collations d'urgence. Je tiens un carnet de bord détaillé de mes consommations et coûts pour identifier les postes d'amélioration. Cette méthode rigoureuse m'a permis de diviser par 2 mon budget transport annuel. L'optimisation des péages représente mon domaine d'expertise le plus poussé. J'ai découvert des itinéraires alternatifs qui évitent complètement certaines sections payantes sans rallonger significativement le trajet. Mon badge télépéage Liberté me fait bénéficier de 2% de réduction sur tous les trajets. J'utilise les voies réservées qui fluidifient le passage et réduisent la consommation liée aux arrêts. Certaines plateformes de covoiturage offrent des badges gratuits sous condition d'utilisation, option que j'ai exploitée. Ma méthode globale repose sur une planification minutieuse et une exécution rigoureuse. Chaque trajet est préparé comme une expédition, avec des alternatives prévues pour chaque étape. J'ai développé une checklist personnalisée que je respecte scrupuleusement avant chaque départ. Cette approche méthodique m'a permis de transformer mes voyages en véritables économies tout en préservant le plaisir de la route. Ma gestion des imprévus mécaniques a également évolué grâce à une préparation rigoureuse. J'ai constitué une trousse de secours automobile contenant les outils essentiels. Tournevis, clés plates, fusible de rechange, liquide de refroidissement d'urgence et huile moteur. Cette trousse de 15 kg m'a coûté 80 € et m'a déjà évité 3 dépannages coûteux. J'ai appris à changer une roue en moins de 10 minutes, compétence qui m'a sauvé plusieurs fois sur autoroute. Ma roue de secours est vérifiée tous les 3 mois, car une roue dégonflée ne sert à rien en cas d'urgence. J'emporte systématiquement un bidon d'essence de 5 litres lors des longs trajets, précaution qui m'a évité une panne sèche en Espagne. Les câbles de démarrage font partie de mon équipement standard,
Ils m'ont dépanné et ont permis d'aider d'autres automobilistes en difficulté. La météorologie influence considérablement ma stratégie de voyage depuis que j'ai analysé l'impact des conditions climatiques. Les trajets par temps de pluie augmentent ma consommation de 8 à 12% à cause de la résistance accrue et de l'utilisation des phares. J'adapte ma vitesse et mon style de conduite en conséquence, privilégiant la sécurité et l'économie. Les vents contraires peuvent majorer la consommation de 15%, information que j'intègre dans ma planification. J'utilise des applications météo spécialisées pour anticiper les conditions sur mon itinéraire et ajuster mon budget carburant. Les trajets hivernaux nécessitent une préparation particulière avec des pneus adaptés et un équipement spécifique. J'ai investi dans des chaînes à neige automatiques qui se montent en 2 minutes, évitant les frais de montage en station. L'entretien saisonnier de mon véhicule suit un protocole strict que j'ai développé avec mon mécanicien de confiance. Avant l'été, je vérifie particulièrement le système de refroidissement, la climatisation et l'état des pneus. Le contrôle de la climatisation coûte 30 €, mais évite les pannes coûteuses sur autoroute par forte chaleur. J'ai découvert que le remplacement du filtre d'habitacle améliore l'efficacité de la climatisation de 20%. La vérification des amortisseurs est cruciale avant un long trajet chargé, car des amortisseurs fatigués augmentent la consommation. Mon carnet d'entretien détaillé me permet de prévoir les interventions et d'éviter les pannes surprises. Je négocie systématiquement avec mon garagiste des forfaits préventifs qui me coûtent moins cher que les réparations d'urgence. Les techniques de chargement de mon véhicule ont été perfectionnées après plusieurs erreurs coûteuses. Je place les objets lourds au centre du véhicule et le plus bas possible pour optimiser la stabilité. Les bagages sont répartis uniformément pour éviter les déséquilibres qui augmentent l'usure des pneus. J'ai appris à utiliser des sangles de qualité professionnelle pour sécuriser parfaitement tout le chargement. Ma galerie de toit est démontée dès que possible, car elle augmente la consommation de 5% même vide. J'ai investi dans un coffre de toit profilé qui réduit la prise au vent par rapport au modèle standard. La répartition du poids respecte scrupuleusement les limites constructeurs pour éviter les surcharges dangereuses et coûteuses. Les cartes carburant et programmes de fidélité représentent une source d'économie souvent négligée. J'ai souscrit à 3 programmes différents selon mes itinéraires habituels, ce qui me fait économiser 5 centimes par litre. La carte Total me donne accès à des stations partenaires, avec des prix préférentiels dans toute l'Europe. Certaines enseignes proposent des remises cumulatives qui atteignent 10% après un certain volume annuel. J'ai découvert que les achats en magasin couplés au plein donnent droit à des réductions substantielles. Ma carte de crédit spécialisée dans les achats carburant me fait bénéficier de 1% de cashback. Ces petits pourcentages s'accumulent et représentent une économie annuelle de 200 €. L'analyse de mes habitudes de conduite grâce aux technologies embarquées a révélé des gisements d'économie insoupçonnés. Mon boîtier télématique analyse en permanence mon style de conduite et identifie les points d'amélioration. J'ai découvert que mes accélérations étaient trop franches dans 30% des cas, erreur facilement corrigible. Les données de consommation instantanée, affichées sur mon tableau de bord, m'ont éduqué sur l'impact de chaque geste. Je consulte régulièrement mes statistiques de conduite pour identifier les trajets les plus énergivores. Cette approche analytique m'a permis de gagner encore 8% d'efficacité énergétique. L'investissement dans ces technologies intelligentes s'amortit rapidement par les économies réalisées. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En appliquant rigoureusement ces techniques, j'ai réduit mes coûts de transport de 65%. Mes vacances commencent désormais dès les premiers kilomètres, sans le stress financier qui gâchait mes précédents voyages. Cette méthode globale transforme chaque trajet en opportunité d'économie tout en préservant le plaisir de conduire. L'investissement initial en équipement et formation se rentabilise dès le 2e voyage de l'année. Si ces conseils vous ont été utiles et que vous souhaitez découvrir encore plus de techniques d'optimisation automobile, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Chaque semaine, je partage de nouvelles expériences et des astuces exclusives que j'ai testées personnellement. Ensemble, nous pouvons révolutionner votre façon de voyager et faire de chaque trajet une victoire économique.